Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de 3 grandes idées que j'ai véhiculées sur cette chaîne, pas forcément dans des vidéos isolées, mais de manière générale durant les premières années de sa création, et sur lesquelles aujourd'hui j'ai envie d'apporter de la nuance. Alors, j'aurais mis dans le titre un truc comme les 3 erreurs que j'ai faites ou quoi, parce que je sais très bien que c'est le jeu de la plateforme et qu'il faut que vous puissiez voir cette vidéo et que vous ayez envie de cliquer dessus. En réalité, moi, la vision que j'ai de ces choses-là, c'est que c'est plutôt des compréhensions, des niveaux de compréhension des sujets que j'aborde ici, qui s'affinent avec le temps. Et aujourd'hui, j'ai envie d'apporter de la nuance, parce que je sais que vous aussi, vous me suivez et que vous évoluez en même temps que moi généralement, et que je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça parlera beaucoup. La première idée que j'ai véhiculée sur cette chaîne et qui est encore là, et c'est ça qui est assez complexe à expliquer, c'est que je suis encore d'accord avec, mais j'ai envie d'apporter de la nuance et d'expliquer qu'en fait ça va au-delà de ça. C'est l'idée qui était donc derrière ma chaîne tout le temps dans un petit encart et qui est aussi maintenant sur la bannière de ma chaîne, qui est « Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution ». Derrière cette idée, dans cette phrase, elle est assez percutante en fait quand on commence, justement, quand on commence à découvrir les questions de l'alimentation autour des émotions et tout. Cette phrase, elle percute en plein cœur. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous à qui ça a fait un déclic. C'est vrai qu'elle met le doigt sur le fait que la nourriture, souvent dans la façon dont nous on vit le truc dans nos vies, en fait, la nourriture n'a même plus de rôle de nous nourrir en fait. On en oublie le rôle parce qu'on est tellement en train d'utiliser la nourriture comme un moyen de se connecter les uns aux autres, de gérer le groupe, un moyen de, je sais pas, de faire la fête, d'être connecté, de se divertir, etc. Ou comme un moyen de gérer nos émotions du quotidien, genre même le repas de midi en fait, c'est surtout une soupape qui nous extrait de notre quotidien hyper difficile au boulot par exemple. Le repas du soir, pareil, c'est un moyen de nous renfermer sur nous, de nous faire une bulle de sécurité, de nous récompenser d'une journée très dure. Donc en fait, tout ça fait qu'on en a totalement oublié pour beaucoup d'entre nous, finalement, le rôle de la nourriture premier qui était de nous nourrir. Et ce qui fait qu'on se retrouve à toujours manger pour des raisons émotionnelles. Et parfois, du coup, ça a empêché la nourriture d'avoir une place juste nutritive en fait dans notre vie. Et ça pose plein de problèmes. Ça pose des problèmes de santé, des problèmes d'énergie, des problèmes voilà, d'estime de soi après en deuxième temps, parce que quand on mange pour des raisons émotionnelles, souvent il y a des questions de culpabilité, etc. qu'on va aussi traiter de nouveau avec cette nuance que j'ai envie d'apporter dans cette nouvelle ère de ma chaîne YouTube, j'ai envie de dire. Et donc, dans le fond, je suis d'accord avec tout ça, mais là où j'ai envie d'apporter de la nuance aujourd'hui, et pour lequel j'ai plus tellement envie de dire oui, mais le problème, c'est pas la faim, donc ne mange pas, parce qu'en fait, ce que ça sous-entend, c'est ok, si en fait j'ai pas faim, je devrais pas manger, et je devrais me restreindre et dire non, non, là, meuf, t'as pas faim, donc tu manges pas, et en fait, être même limite violent ou violente avec moi-même en me disant là, c'est pas légitime pour moi d'avoir envie de manger. Et en fait, quand on fait ça, certes, ça permet de remettre une place primordiale à la nourriture qui est quand même avant tout de nourrir le corps, et donc ça peut être intéressant d'en prendre conscience. Mais si on fait que ça, en fait, on oublie totalement aussi que la nourriture, elle n'a pas juste un rôle de nourrir notre corps. En fait, vous vous rappelez, je pense, de la pyramide de Maslow et des différents besoins humains. Et si ce n'est pas le cas, allez faire un petit coup de Google, ou je vous l'afficherai là au montage. Dans la nourriture, évidemment, elle a un rôle de nourrir le corps de manière physiologique, évidemment. Mais en fait, elle ne sert pas que à ça. Elle va aussi créer de la sécurité. Le rituel du repas, c'est quelque chose qui crée la sécurité. Ça crée un rythme dans notre journée. Combien de personnes parmi vous m'ont déjà dit mon Dieu, je ne vais pas avoir le temps de manger ce midi, du coup ça me fait super peur, je vais avoir faim. Vous voyez toute la peur et le stress que ça crée quand il y a des changements sur les horaires de la nourriture ou quand il y a des changements de nature de nourriture. Vous aviez prévu de manger un truc, le truc est plus là. Évidemment qu'il y a quelque chose d'émotionnel derrière. Évidemment que ça va être intéressant d'aller regarder ensemble ce qui se passe pour vous. Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que ça dit quelque chose de votre histoire personnelle? Est-ce qu'il y a des traumatismes derrière qui valent le coup d'être traités en thérapie? Tout ça, on peut aller le regarder ensemble. Mais en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que malgré tout ça, c'est ok et c'est normal que la nourriture serve aussi à créer votre sécurité. Ça doit faire partie de votre rituel de sécurité du quotidien. De la même manière que vous avez un rituel pour le coucher, vous avez un rituel pour le lever. Vous avez des rituels dans votre vie et ça crée de la sécurité et c'est normal. Et la nourriture en fait partie. Et c'est ok. Le seul problème, c'est que si jamais ça fait plus que ça, là, on va avoir un problème. C'est pour ça qu'on s'en parle. Le deuxième besoin aussi que la nourriture remplit, c'est toutes les questions de connexion au groupe. Pareil, ça fait partie de la sécurité en réalité, mais c'est toutes les questions de culture où en fait, oui, évidemment que si vous êtes, je sais pas, italien ou italienne, ça va pas être très confortable si d'un seul coup on vous dit qu'il faut plus manger de pâtes, parce qu'en fait ça fait partie de votre culture. Et l'idée, c'est pas de faire ça.
Et si à un moment donné vous n'avez pas faim ou vous pourriez manger un truc plus nutritionnel, plus nutritif que ça, mais vous avez envie de manger des pâtes pour des raisons de connexion de groupe parce que quand même c'est la tradition dans la famille, etc. Et bien en fait ça a sa place aussi. Il va falloir l'intégrer dans le travail qu'on est en train de faire sur votre relation à la nourriture. Donc c'est en ça que je veux nuancer. Donc vous voyez, ça sert à connecter avec les autres, ça sert à créer de la sécurité et ça sert évidemment à nourrir. Et ce que je veux dire quand je dis si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, c'est pas si vous n'avez pas faim, vous ne devez pas manger, sinon c'est que vous êtes en train de vous raconter du bullshit. Et je sais que j'ai pu véhiculer ce genre d'idée aussi par simplicité et par volonté d'avoir un discours qui soit clair et rapidement accessible et qui permette de faire des déclics. Et c'était une très bonne chose, mais aujourd'hui j'ai envie de rapporter de la nuance et d'élargir le propos si vous voulez. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo avec ces 3 points. Donc ça c'était le premier. Bon, c'était pas une erreur genre je ne savais pas et je me suis trompée. Par contre il y en a pour qui c'est le cas. La deuxième, par exemple, quelque chose que j'ai pu vous véhiculer comme information, c'est que si a priori tu manges à ta faim, que tu as retrouvé tes sensations physiques de faim et de satiété, et que donc du coup tu as remis la nourriture à sa place première, c'est-à-dire que tu as fait ce boulot quand même de commencer par te dire ok, là en fait je mange émotionnellement, etc. Du coup mon corps est pas nourri, du coup je suis fatiguée, donc je vais déjà commencer par au moins au repas, recommencer à manger des choses qui vont faire que mon corps va se sentir en bonne santé et que je vais avoir tous les nutriments dont j'ai besoin, ou je vais pouvoir fonctionner même au niveau de mon cerveau correctement parce que je suis nourrie. Et après, je travaille sur tous ces trucs-là. Une fois qu'on en est là et qu'on a travaillé sur les aspects émotionnels et tout, arrive un moment, peut-être que si vous avez fait un programme avec moi par le passé ou que je vous ai accompagné individuellement, vous avez peut-être connu ce moment où en fait, vous arrivez, la nourriture n'est plus un problème. La nourriture, c'est plus un sujet, vous n'êtes plus en train d'y penser de manière obsédante et vous êtes en train de suivre vos sensations de faim et de satiété, et c'est très confortable parce qu'il n'y a plus de peur, il peut y avoir des tampons émotionnels par-ci par-là, c'est-à-dire il peut y avoir des moments où vous mangez pour des raisons qui ne sont pas la faim, et c'est tout à fait normal, c'est normal d'avoir envie de manger pour des raisons de sécurité ou ce genre de choses. Là où ça devient un problème, c'est quand ça prend toute votre vie et que ça vous empêche de vous nourrir, c'est ce que je disais juste avant. Donc vous arrivez à ce point stable et en fait, moi ce que je vous disais c'est que normalement, si vous suivez vos sensations de faim et de satiété et que tout va bien, il n'y a pas de raison que votre corps vous garde en obésité ou en surpoids et vous allez progressivement perdre du poids et arriver vers un poids de forme. Et là, je me suis trompée. Là, j'ai fait une erreur parce que j'avais de l'information derrière ça que je ne connaissais pas. Et depuis, j'ai écrit ce livre qui est là. Et en travaillant là-dessus et en creusant la question, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais pas envie de voir et sur lequel je m'aveuglais moi-même parce que moi-même ça m'arrange pas, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui effectivement font ce travail, qui apprennent à réécouter leurs sensations, qui font la partie émotionnelle aussi, qui retrouvent une alimentation saine et un regard sain avec la nourriture et avec leur corps, qui perdent du poids très probablement parce que juste mécaniquement, si vous voulez, les quantités et la nature des aliments vont changer quand vous rétablissez une relation sereine avec la nourriture, mais qui pour autant ne descendent pas à un poids qui est dans un IMC normal. Donc quand je dis un IMC normal, je veux dire au sens d'un point de vue médical, c'est-à-dire un IMC entre 18,5 et 25. Et qui pour autant ne redescendent pas. Et c'est pas qu'elles mangent trop, c'est pas qu'elles tamponnent toute la journée, c'est pas qu'elles ont des compulsions alimentaires ou de l'hyperphagie, c'est juste qu'en fait leur corps, le set de leur corps, leur poids de forme s'est décalé vers le haut. Et ça, sur ça, je vous ai mal informé, tout simplement parce que moi je l'étais pas correctement, parce que dans mon cas, ça m'a amené à un IMC qui était à la limite du surpoids, qui est un IMC de 26. C'est à l'IMC de 26 que je suis stable et que j'ai pas de compulsion alimentaire et que je suis pas en train de me restreindre, etc. Et cet IMC-là, alors certes, il n'est pas en dessous de 25, mais vu ma morphologie et mon histoire, moi j'ai considéré, et on était d'accord avec mes médecins, vu que mes analyses et tout sont parfaites, etc., qu'en fait, c'est le problème de ce genre de case, hein. L'IMC, faut pas non plus être psychorigide avec. Dans mon cas, avec un IMC de 26, je suis à un poids de santé et pas du tout en surpoids. Donc comme ça s'est appliqué pour moi, j'ai pas vu que ça pouvait ne pas s'appliquer pour d'autres. Ça, c'est une erreur de débutant. Et ça arrive, on fait tous des erreurs, et donc c'est pour ça que je la corrige aujourd'hui. Donc en fait, il est tout à fait possible que dans votre parcours, vous vous retrouviez avec un poids de forme, un poids stable, qui soit en surpoids, voire même en obésité. Et ça, si vous voulez, je ne veux pas trop le traiter dans cette vidéo parce que ça serait trop long et que j'ai un autre point à traiter, mais si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur ok, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive, parce que c'est pas parce que vous en êtes là que vous êtes forcément condamné à vivre toute votre vie en obésité. Il y a des solutions qui existent, on peut s'en parler si vous voulez dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Et enfin, le troisième point que j'ai envie d'amener dans cette vidéo, sur lequel parfois j'ai pu induire en erreur, alors là encore, c'est comme le premier point, c'est plutôt une histoire de nuance, c'est le fait de résoudre ce problème définitivement.
Et je vois avec le temps, et moi j'en fais partie, puisque vous savez que j'ai une histoire similaire à la plupart d'entre vous quand je vous accompagne. C'est pas pour rien que j'accompagne sur ces sujets, c'est que c'est quelque chose qui m'a intéressée et que j'ai creusé d'abord pour moi-même à la base avant d'en faire mon métier. Mais c'est qu'en fait, j'ai pu vous dire, ou vous sous-entendre, et parfois même le dire frontalement parce que je le croyais. Hein. Ça, c'est un truc aussi hyper important que j'ai envie de vous dire, c'est que dans toutes les vidéos et dans tous les contenus que j'ai fait, quand j'ai affirmé quelque chose, c'est que je le croyais sincèrement. À aucun moment, j'ai volontairement induit en erreur. Évidemment, enfin ça me paraît évident, mais je le pose quand même. Et j'ai pu vous dire que ce problème il pouvait être résolu définitivement. Je crois même que j'ai une vidéo qui a ce titre-là, en finir définitivement avec les compulsions alimentaires. Enfin, je ne sais plus exactement, mais je pense même que j'ai une vidéo qui dit ça. Et en fait, c'est pas qu'on ne peut pas s'apaiser définitivement avec cette problématique-là, et c'est pas qu'on ne peut pas, effectivement, retrouver une relation sereine à la nourriture et toutes ces choses-là. Tout ça, c'est vrai, mais c'est la manière dont j'ai pu l'affirmer et ce que ça peut sous-entendre et comment ça peut aussi induire en erreur. Quand on m'entend dire ça, on peut penser que du coup, ce que ça veut dire, c'est que y a des parts de nous qui mangent et qui compulsent qu'on peut tout simplement tuer au cours de notre vie et qu'on peut tout simplement changer nos comportements de manière définitive et qu'on a le droit finalement de lutter contre une part de soi qui a envie de manger, contre des aspects de notre personnalité, de notre développement et de nos mécanismes de défense qui se servent de la nourriture comme d'un moyen de gérer l'émotionnel et qu'on est légitime finalement à s'auto-flageller sur cette partie-là de nous et à essayer de la voir comme un problème qu'il va falloir résoudre et qu'il va falloir éradiquer. Et c'est ça en fait que j'ai envie de nuancer. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire ok, cet aspect de moi, c'est bien ce que je pensais, en fait je peux m'en débarrasser définitivement, donc ça y est c'est parti, je pars en lutte et je vais aller m'auto-flageller, me taper dessus, me casser les dents et tout pour vraiment me débarrasser de cet aspect de moi, et que si en plus ça revient plus tard, je me dirais oh mon Dieu, mes vieux démons sont revenus, mon démon intérieur est ravivé, il faut absolument que je le tue. La nuance que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, elle rejoint une vidéo que j'ai faite récemment, que je vous mettrai en lien ici sur comment arrêter les compulsions alimentaires, et un podcast aussi que j'avais fait sur le sujet il y a quelques mois en arrière. C'est qu'en fait, si vous voulez, ce comportement que vous avez avec la nourriture, il n'est pas sorti de nulle part. Il est arrivé dans votre vie parce qu'à un moment donné, il a été utile. À un moment donné, il vous a servi de mécanisme de défense contre des choses qui étaient perçues comme des agressions à l'époque, qui en étaient peut-être réellement, mais des choses de votre enfance, votre culture, votre histoire personnelle, l'histoire de votre environnement aussi, de la culture dans laquelle vous évoluez. Et que arriver en mode en fait je vais tuer ça, en fait c'est non seulement complètement irréaliste, parce qu'en fait on tue pas un aspect de notre personnalité même si on ne l'aime pas, et en plus de ça pas du tout dans une démarche d'amour de soi. Et vous l'aurez bien compris avec le livre que j'ai publié là récemment le 21 septembre aux éditions Erol, qui est disponible, vous avez tous les liens en barre d'infos, qui s'appelle Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer. Pour moi, la démarche qui est anti-amour finalement, qui est de se juger, de s'auto-flageller, etc., c'est une démarche qui n'est pas fonctionnelle en fait, et qui ne marchera pas sur le long terme, et surtout c'est se fourvoyer en fait, que de croire qu'on peut enlever un aspect de nous-mêmes. Donc la nuance que j'ai envie d'apporter, c'est que oui, évidemment, cette part de vous peut être en paix et ne pas avoir besoin, ce pompier, comme je le décrivais dans des précédentes vidéos, n'a pas besoin d'être tout le temps au taquet, tout le temps de débarquer, mais par contre, on ne veut pas le tuer, en fait, il est utile, il est là, et il va être avec vous toute votre vie, alors il va se réassigner, il va changer de rôle, il va certainement pouvoir évoluer avec le reste de votre système intérieur et le reste du travail que vous avez fait en thérapie ou au cours de votre vie avec ce que vous avez appris. Évidemment, il va pas vos comportements ne sont pas immuables dans votre vie, ils ne vont pas toujours rester les mêmes, et vous voyez bien déjà que vous pouvez adapter vos comportements à ce que vous apprenez de nouveau, aux nouvelles situations, etc. Mais en fait, vous n'allez pas changer l'essence de qui vous êtes. Et ça n'a même pas d'intérêt de faire ça, en fait. Et c'est pas une démarche d'amour que de vouloir vous changer entièrement. Là, ce qui va être une démarche d'amour, c'est plutôt d'aller écouter ce qui se passe, d'aller embrasser ce qui se passe, d'aller comprendre et de réorganiser d'une manière intelligente et en harmonie intérieure, finalement, ce qui se passe, en fait. Et c'est ça que j'ai envie d'appuyer dans cette vidéo, et c'est en ça que j'ai envie de nuancer ce que j'ai pu dire dans certaines vidéos ou dans l'ensemble du contenu, parce qu'en fait c'est pas une vidéo précisément, mais c'est plutôt des idées que j'ai véhiculées à travers les contenus. Donc là j'ai vraiment envie, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire et qui est vraiment initié par la sortie de mon livre, c'est que
j'ai vraiment envie de vous emmener avec moi sur cette chaîne un peu à l'étape suivante, dans un niveau d'après de compréhension de vous-même. Parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça auquel je crois. Et ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai déjà dit, je suis plus d'accord avec et que c'est de la merde et machin. Je pense que ça parle à un endroit en fait. Et que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes au-delà de ça maintenant. Vous avez acquis ce que j'ai dit déjà. Vous avez déjà compris plein de choses. Et si vous venez de débarquer sur cette chaîne, vous pouvez prendre le train en route, rattraper certaines vidéos ou entendre ce que je dis là et voir comment ça résonne et voir si en fait il y a d'autres vidéos que j'ai pu faire par le passé qui vous parlent davantage. Parce qu'en fait, moi après c'est mon rôle, si je vous accompagne, si vous décidez de prendre un accompagnement avec moi ou qu'on se retrouve dans un atelier ou quoi, de m'adapter à vous et à là où vous en êtes et à comment vous voulez travailler sur ces sujets-là. Donc voilà, bref, faites-vous confiance et prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas parce que ce sera certainement ce qui est juste pour vous. Et puis bah écoutez, voilà pour ces 3 points. Je m'arrête là dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et puis à l'envoyer à un ami ou à quelqu'un à qui elle serait utile si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et puis bah écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!